Salut à tous, c'est Eric de chez Ford à Cavaillon. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du dernier modèle qui est arrivé chez Ford, c'est l'EcoSport. Vous connaissez peut-être déjà le premier modèle. Et bien là, je vais vous présenter aujourd'hui le EcoSport Phase 2 qui n'a rien à voir avec le premier. Et l'EcoSport, bien pour vous le décrire, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un petit crossover urbain qui fait 4,10 m, donc c'est à peine plus grand qu'une Ford Fiesta. Et surtout, un châssis, une hauteur de caisse extrêmement haute puisqu'il est presque plus grand que le Kuga. Donc un petit crossover urbain qui a un look hyper sympa et avec la phase 2, des options incroyables. On va regarder ensemble l'aspect esthétique extérieur, les changements, et l'aspect intérieur avec toute la nouvelle technologie que cela comporte. Allez, on y va. Voilà, donc à présent on va regarder ensemble les différences extérieures et au niveau design. Alors on peut s'apercevoir que déjà dès la calandre à l'avant, vous avez une nouvelle calandre. Alors là c'est une finition ST-Line, mais on s'aperçoit que par rapport à l'ancien, eh bien on a une grande bouche ici avec le logo Ford au milieu qui vraiment assoit le véhicule. Un design également nouveau pour les feux, avec des anti-brouillards également complètement redessinés. Là le fait d'avoir la version ST-Line, nous avons la calandre noire. Et puis vous avez eh bien, en plus par rapport à l'ancien une nouvelle option, mais c'est les radars à l'avant que nous n'avions pas sur l'ancien. Donc lui il a les radars à l'avant, à l'arrière également. La particularité de celui-ci c'est qu'il a une partie basse toute couleur carrosserie, donc c'est la version sport avec un rajout de pare-choc à l'avant. La partie latérale est vraiment toute couleur carrosserie, donc ça donne vraiment du cachet au véhicule. Vous pouvez apercevoir donc là les nouvelles jantes extrêmement dynamiques et sportives, la touche ST-Line pour ce modèle là, et donc sur le latéral après par rapport à l'autre finalement il n'y a pas énormément d'écart si ce n'est d'avoir la partie basse, mais c'est surtout à l'avant. On gagne des barres de toit avec là du coup une finition tout en noir avec les barres de toit même noires. Et la grosse différence va se situer aussi à l'arrière puisque tout a été redessiné à l'arrière. Vous avez sur celui-ci un béquet du ST-Line qui vraiment retravaille le côté dynamique. L'ouverture du coffre se fait de la même manière que l'ancien sur le côté. La roue de secours reste en option et éventuellement sur la partie arrière également comme l'ancien. La partie basse, donc pare-choc, feu également ont été redessinés. Et le grand changement, eh bien, c'est le plancher plat. Nous avons la possibilité de régler la hauteur du plancher. Donc on peut avoir voilà, un plancher, alors là avec le kit anti-crevaison, mais on peut le régler en hauteur ou vraiment avoir un plancher plat. Donc ça c'est la grosse nouveauté également. Et on gagne vraiment en praticité. Voilà, donc ça c'est pour les changements extérieurs. Et puis on va voir immédiatement les changements à l'intérieur. A de suite. Alors les équipements intérieurs, alors on a fait un petit focus sur l'entrée de porte ST-Line qu'on trouve super sympa. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil pour la version, le seuil de porte en ST-Line. Et à l'intérieur, eh bien voilà, je vous invite à découvrir la sellerie. Donc on a gagné énormément en confort et on a des tout nouveaux fauteuils. Pour cette version là, vous avez un cuir retourné avec un semi-cuir sur les côtés, donc qui donne vraiment du cachet au véhicule. On retrouve, alors on a coudoir central sur ce modèle là, commun, pas comme l'ancien, et qui bouge. On peut l'avancer, le reculer. La version ST-Line aura à l'intérieur donc un pommeau de vitesse spécifique qui pareil donne du cachet au véhicule. On a les surpiqûres un petit peu de partout sur le soufflet, sur le frein à main. On a une petite nouvelle console, voilà, j'ai mis mon téléphone, c'est pratique, c'est des portes gobelets et même pour la clé on a des petits rangements un peu partout. On a gagné énormément aussi en rangement pour cette version là. Ensuite la planche de bord, c'est la révolution. Vous avez tout simplement une planche de bord moussée. Voilà, on a vraiment un véhicule de qualité, des surpiqûres noir piano et un écran tactile. Voilà, il est enfin arrivé. Donc là sur cette version là on a la version GPS bien sûr tactile avec le système Bang & Olufsen, donc le système audio en collaboration avec Ford qui est hyper performant. Voilà, on passe à présent à la partie connectivité et multimédia de l'EcoSport, du nouvel EcoSport avec la tablette tactile, l'écran tactile 8 pouces. Donc je vais simplement vous montrer comment on ajoute un téléphone par Bluetooth, comment on l'enregistre. Donc ici ajouter un appareil. Recherchez votre véhicule sur votre appareil et sélectionnez le. On va appuyer ici, on va faire continuer et on va mettre le Bluetooth directement. Sélectionnez un des appareils trouvés par SIM. Il a trouvé immédiatement, donc je clique dessus. Confirmez que le PIN affiché sur SIM. On confirme ici, on confirme sur le portable, jumelé et OK. Et voilà, là ils vont se connecter. Pour votre sécurité, restez vigilant au changement des conditions routières et utilisez les fonctions vocales actives de Sync
lorsque votre véhicule roule. Voilà, donc la dame a fait son petit speech, elle nous dit qu'attention, il faut faire, il y a la sécurité avant tout, donc elle n'est pas responsable de tout ça si malheureusement on a un accident. Aide à l'appel de détresse, je reviens juste sur ce petit point là, vous l'activez puisque ça permet en cas d'accident, en cas de déclenchement d'un airbag, eh bien le système Bluetooth va automatiquement passer un appel à un centre de secours Ford, donc on l'active et si vraiment il y a un gros problème, que vous êtes inconscient dans la voiture, ça peut vraiment servir. Et je termine pour le paramétrage. Voilà, on pourra avoir donc, vous avez votre masque ici de la partie téléphone et on s'aperçoit qu'on peut faire plein de choses. On peut gérer ses contacts, on peut consulter ses messages, on peut passer sur le clavier pour composer un numéro si on n'a pas son téléphone sur soi. Alors avec les systèmes Apple et Android aussi, mais avec Apple on a la fonction Siri et du coup on peut, grâce à la commande ici ou à la voix, mais je vais vous le montrer avec la télécommande. Ici vous avez, je veux envoyer un email. À qui dois-je l'envoyer? Damien Burle Pro. Quel est l'objet de l'email? Salut Damien. D'accord. Que souhaitez-vous mettre dans l'email? Je suis avec Mathieu et nous présentons le nouvel EcoSport. Voici votre email à Damien Burle Pro. Il contient « Je suis avec Mathieu et nous présentons le nouvel EcoSport. Est-il prêt à être envoyé ?» Oui. D'accord, je l'envoie. Voilà. C'est génial, c'est magique. On vient d'envoyer un email sans avoir touché notre propre téléphone. Donc voilà, j'ai même eu l'accusé de réception qui vient à l'instant de vibrer. Donc ça c'est la partie vocale pour envoyer un email. Et on a même la possibilité, toujours pareil avec la commande sur le volant, et également de commander son propre adresse. Donc vous avez un mot-clé, c'est chercher adresse. Vous lui donnez votre adresse et il n'y a plus besoin de taper, ce qui est assez long et assez compliqué quand on roule. Et bien on gagne en sécurité, on gagne en rapidité. Le système est très rapide, donc on a la possibilité aussi de passer, là je vous montre un petit peu la carte également, de passer une adresse uniquement à la voix avec le mot-clé chercher adresse. On aura également la commande J'ai faim, que vous connaissez peut-être déjà, où tous les restaurants de l'endroit où vous êtes ou de la ville où vous allez vont pouvoir s'afficher. Vraiment un côté multimédia et connecté, hyper pratique, pragmatique et surtout très simple d'utilisation. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Au revoir.